Il était un vétéran de la police, affaissé contre le volant de son véhicule de patrouille. Son uniforme était imbibé de sang qui s'échappait lentement de sa blessure, tandis que son fidèle berger allemand hurlait et aboyait désespérément pour alerter quelqu'un. Dans l'obscurité glaciale de cette nuit d'hiver, aucun gyrophare n'approcha. Aucun collègue ne vint à son secours. Seulement une petite silhouette fragile, celle d'une fillette de 8 ans qui rentrait seule chez elle. Ce qu'elle fit ensuite défia toute logique, tout ce qu'on aurait pu attendre d'une enfant de son âge. Elle grimpa sur le siège du conducteur, posa ses mains tremblantes sur le volant et sous le regard perçant du chien de service prit en main le sort de cet homme. Ensemble, cet improbable trio allait se lancer dans une course contre la mort vers l'hôpital le plus proche. Une histoire de courage, de fidélité et de foi que vous n'oublierez pas. Mais avant de commencer, dites-moi d'où nous écoutez-vous ce soir ? Le bruit du klaxon résonnait comme un cri désespéré qui refusait de s'éteindre. À Willow Creek, les nuits d'hiver étaient souvent muettes, étouffé par la neige qui s'accumulait contre les trottoirs. Une sorte de silence dense où le moindre son voyageait très loin. La petite Sophie Carter, 8 ans, connaissait ces rues par cœur. Elle les avait arpentées trop souvent seule comme une habitude forcée pour une enfant qui avait appris l'indépendance plus tôt que la plupart. Son manteau bleu, trop grand pour sa fine silhouette, battait au vent glacé de décembre. Ses joues rougies par le froid piquaient et sous son bonnet tricoté, récupéré dans une boîte à dons d'une église, ses cheveux châtains, toujours un peu emmêlés malgré les efforts de sa mère, s'échappaient en mèches désordonnées. Son sac à dos brinque-ballait derrière elle, un vieux modèle dont la fermeture éclair cassée avait été rafistolée avec un lacet. Dedans, seulement un cahier d'orthographe usé et une boîte à déjeuner en plastique qu'elle traînait depuis la maternelle. Sophie n'était pas fragile, mais elle n'était pas non plus blindée. Elle avançait avec cette obstination prudente des enfants qui ont vu leur mère s'épuiser à force de travail et qui se disent qu'eux aussi doivent apprendre à porter leur part du fardeau. Sa mère, Rebecca Carter, avait 33 ans. Elle portait ses combats dans ses épaules légèrement voûtées et dans le sourire lumineux qu'elle continuait pourtant d'offrir, même quand cela lui coûtait toute son énergie. Grande, élancée, ses longues jambes semblaient destinées à une vie plus facile. Mais les années passées à enchaîner les doubles services dans un petit restaurant avaient fait d'elle une femme maigre, nerveuse, presque taillée par l'effort. Ses cheveux châtains clairs étaient toujours attachés en un chignon qui se défaisait au milieu du service, et sa peau pâle portait déjà les fines marques d'un visage qui s'inquiète même en dormant. Pour Sophie, Rebecca était tout à la fois son ancre et sa tempête, sa sécurité et sa fatigue. Elle était la femme qui portait le foyer à bout de bras, riant parfois pour cacher ses inquiétudes. Ce soir-là, Rebecca devait être à la maison en train de plier le linge ou de préparer le repas du lendemain. Sophie pensa à elle, mais le bruit revint briser sa rêverie, le klaxon. Ce n'était pas un coup bref d'impatience, comme on pouvait l'entendre devant le restaurant. Non, c'était continu, insistant, comme un signal de détresse qui perçait l'air gelé. Elle ralentit, ses bottes craquant sur la glace, et leva les yeux. Là-bas, mal garé, à moitié sur le trottoir et enfoncé dans un amas de neige, se trouvait un SUV de police. Ses phares encore allumés projetaient 2 cônes de lumière pâle qui se reflétaient sur les flocons. De la vapeur s'échappait du capot, visible dans la nuit comme un souffle. Sophie hésita. Une voiture de police, c'était l'autorité. La loi, parfois la sécurité, parfois aussi un problème. Pour elle, c'était une image distante, aussi une sorte de symbole qu'elle associait aux consignes de sa mère. Si quelque chose arrive, cherche un policier. Mais ce soir, le policier n'était pas la solution. Il était le problème. Elle s'avança, attirée malgré elle par ce cri qui ne cessait pas. Derrière la vitre embuée, elle distingua la silhouette d'un homme affaissé contre le volant. Sa tête pesait sur le klaxon, provoquant ce son interminable. Son corps massif emplissait le siège du conducteur, mais il paraissait inerte. Ses cheveux sombres tombaient sur son front, et son uniforme portait une large ombre sombre là où il n'aurait pas dû y en avoir. Du sang. Sophie colla ses moufles contre la vitre, essaya de dégager un petit rond pour mieux voir. Son ventre se serra quand elle vit la tache rouge qui s'étendait sur son épaule gauche. Elle inspira brutalement, tapota la vitre. « Monsieur ?» Sa petite voix se perdit sous le hurlement du klaxon. Elle insista, tapa plus fort, rien. L'homme restait immobile, puis un autre son retentit. Un aboiement, grave d'abord, puis plus sec, plus pressant. Sophie recula d'un bond, le cœur battant avant de comprendre que cela venait de l'arrière du SUV.
Derrière la grille métallique, 2 yeux ambrés brillaient dans la lumière du tableau de bord. Un berger allemand, pelage noir et feu, museau collé contre la grille, la fixait avec intensité. Ses oreilles étaient dressées, son corps tendu, et après un nouvel aboiement, il gémit, un son bref mais chargé d'urgence. Sur son harnais, un nom gravé, Duke. La peur de Sophie changea aussitôt. Ce chien n'était pas une menace, il suppliait. Son regard disait tout, « Aide-le ». Et elle comprit. La phrase de sa mère résonna encore dans son esprit. Trouver un adulte. Mais il n'y avait personne dans cette rue. Le petit magasin du coin avait fermé, ses néons éteints. Les voitures passaient au loin sans ralentir. Il n'y avait qu'elle, ce policier blessé et ce chien. Elle sentit sa poitrine se soulever à toute vitesse. Ses doigts blanchirent sur la sangle de son sac. Elle aurait pu s'enfuir. Mais s'enfuir voulait dire que cet homme risquait de ne jamais voir le matin. Elle posa les yeux sur Duke. Le chien tapait de sa patte contre la grille, ses yeux passant du policier à elle, puis vers le pare-brise, insistant, vers l'avant. Comme un ordre muet, Sophie déglutit. « Je ne sais pas quoi faire », souffla-t-elle, mais elle s'approcha encore. Elle posa sa petite main sur l'épaule du policier. Sa peau était brûlante sous le tissu imbibé de sang. Il respirait, faiblement. Elle le poussa un peu. Sa tête glissa sur le côté. Le klaxon s'arrêta net. Le silence explosa dans l'habitacle, si brutal qu'elle en eut la tête qui résonnait. Mais le soulagement fut bref. L'homme restait inconscient. Dans ce silence, elle entendit alors le gémissement de Duke, la respiration irrégulière du policier et son propre cœur battant à tout rompre. La radio grésilla, crachant des bribes de phrases. « Unité 14, coup de feu, besoin de renfort », puis plus rien. S'il était là, abandonné, personne ne viendrait. Ses yeux fixèrent le pare-brise. Elle se rappela ce panneau vert, vu un jour dans un bus. Hôpital Sainte-Anne de Miles. Elle savait vaguement où c'était. Pas si loin, mais beaucoup trop loin à pied, surtout avec un homme si lourd. La voiture était sa seule chance. Elle inspira profondément. Puis, sans réfléchir davantage, elle grimpa sur le siège du conducteur. Son sac tomba au sol. Le volant paraissait énorme sous ses petites mains. Elle se hissa, se tortilla, jusqu'à ce que le bout de ses bottes effleure les pédales. Son menton dépassait à peine du haut du volant. La ceinture claqua, maladroitement contre sa poitrine, lui sciant le cou. Duke aboya une fois à sec, comme pour approuver sa décision. Ses yeux ambrés la suivaient sans cligner, comme s'il lui confiait la mission. Il n'était plus seulement le partenaire du policier. Il devenait le sien. Sophie tremblait, ses doigts agrippés au volant. Le visage du policier, blême, penché contre le siège passager, sa poitrine se soulevant faiblement. Elle tourna la tête vers lui, puis vers le chien. Elle murmura « J'essaie ». Ses doigts touchèrent la clé de contact restée dans le démarreur, froide contre sa peau. Le triangle était en place. Un policier mourant, un chien de service qui refusait d'abandonner et une enfant trop petite pour porter un tel poids, mais qui refusait de fuir. Elle inspira, une gorgée d'air glacé qui lui brûla la gorge, et tourna la clé. Le moteur rugit et la nuit bascula. L'intérieur du SUV empestait le fer et le cuir, une odeur métallique de sang mélangée à la chaleur confinée de la cabine. Sophie serra le volant, ses petites mains glissant presque sur le cuir glacé. Elle n'avait jamais été confrontée à un silence aussi lourd, seulement brisé par la respiration sifflante du policier. Son visage, habituellement marqué par la force et l'autorité, apparaissait désormais fragile, vidé de ses couleurs, ses lèvres tirant vers un bleu inquiétant. Sophie sentit sa gorge se serrer, mais quand elle posa 2 doigts hésitants contre son torse, elle perçut encore la faible montée et descente de sa respiration. « Tu es encore là ?» murmura-t-elle comme si ces mots suffiraient à le retenir. À l'arrière, Duke poussa un souffle rauque. Le berger allemand fixait la fillette avec une intensité étrange, une attente calme, presque comme s'il lui confiait les commandes. 7 ans de formation et de mission avaient forgé ce chien en un compagnon discipliné, mais ce soir, ses instincts semblaient aller au-delà du simple dressage. Ses oreilles frémissaient, son regard ambré ne quittait jamais Sophie, et il dégageait cette présence solide, comme une main invisible posée sur son épaule. La petite comprit sans avoir besoin d'explication. Il croyait en elle, et cette confiance, plus lourde que n'importe quel ordre, lui donna la force de continuer. Ses doigts tremblaient quand elle chercha le bouton triangulaire sur le tableau de bord. Un clic. Dehors, les feux de détresse clignotèrent, projetant des éclats rouges et oranges sur la neige. Au moins, pensa-t-elle, quelqu'un pourrait les remarquer. Mais personne n'arrivait.
La rue restait vide. Alors, ses yeux tombèrent sur le levier de vitesse. Duke appuya son museau contre la grille et abaissa légèrement la tête vers la console, comme pour désigner l'endroit. Sophie déglutit. « Tu veux que je conduise ?» chuchota-t-elle à mi-chemin entre l'incrédulité et la terreur. L'idée était insensée. Elle n'avait que 8 ans. Sa seule expérience se limitait à tourner un volant imaginaire dans la vieille camionnette de son père, un après-midi où il s'était cru généreux avant de disparaître définitivement de leur vie. Mais l'image du panneau vert, Hôpital Sainte-Anne 2 miles, revint s'imposer dans son esprit. 2 miles, c'était la seule distance qui la séparait d'un miracle ou d'une tragédie. Elle inspira fort, puis se tourna vers le policier. Sa tête reposait dangereusement près du volant, prête à déclencher le klaxon à nouveau. Sophie glissa son bras sous son épaule et le poussa de toutes ses forces, son petit bras tremblant sous l'effort. Elle réussit à l'adosser un peu plus contre le siège. Duke aboya vivement, un son sec qui ressemblait presque à un « bien joué ». Le chien se colla contre la grille, utilisant son propre corps pour maintenir le policier en place, son épaule musclée servant de cale vivante. Sophie enclencha la ceinture de sécurité. Elle lui cisaillait le cou, mais elle s'en moquait. Elle ajusta maladroitement le rétroviseur, son visage n'y apparaissant qu'à peine. Ses doigts se serrèrent si fort sur le volant que ses jointures blanchirent. « Ne meurs pas, s'il te plaît !» souffla-t-elle, la voix tremblante. Ce n'était pas qu'une supplique, c'était une promesse. Elle tourna la clé, le moteur rugit, faisant vibrer tout son corps. Elle sursauta mais resta accrochée au volant. Elle rapprocha ensuite le micro de la radio du policier, le coinça contre sa poitrine. Si jamais il reprenait conscience, il pourrait peut-être appeler du renfort. C'était une petite précaution, mais qui la rassurait. Duke, lui, s'était avancé le plus possible vers l'avant. Il posa sa tête sur ses genoux, son museau rugueux contre le tissu de son manteau. Ses yeux, si proches, semblaient lui souffler un rythme. Calme, courage, avance. Sophie passe une main dans son pelage rêche, cherchant du réconfort. Chaque respiration du chien vibrait comme un métronome de confiance. Elle inspira, puis enclencha maladroitement la vitesse. Le SUV bondit. Ses bottes glissèrent entre les pédales, la voiture fit un soubresaut brutal, mais elle réussit à reprendre le contrôle. Les pneus crissèrent sur l'asphalte glacé. Elle mordit sa lèvre jusqu'au sang, ses yeux grands ouverts, fixant le défilement du décor. Des réverbères, les enseignes fermées des magasins, les reflets jaunes sur la neige. Duke s'était hissé à moitié sur le siège passager, ses muscles tendus comme des câbles, prêts à réagir au moindre danger. De temps en temps, il aboyait, pas par peur, mais comme pour donner l'alerte, comme pour ponctuer son trajet de signaux précis. Sophie s'imposait un rythme dans sa tête, comme une comptine pour dompter sa panique. Inspire, tiens, tourne, inspire, tiens, tourne. À chaque intersection, son cœur bondissait. Un feu rouge apparut, ses yeux s'écarquillèrent, elle ralentit, maladroitement manquant de caler, puis repartit dès que la rue fut dégagée. Chaque croisement était un pari avec la mort. La radio crachota encore, une voix déformée. « Unité 14, répondez !» Mais rien de plus. S'ils l'appelaient, c'est qu'ils ignoraient où il se trouvait. Alors c'était elle seule. Elle pressa un peu l'accélérateur, la voiture trembla, les pneus grognant contre la glace. Puis soudain des phares surgirent en face. Un camion de livraison déboula dans sa voie. Son klaxon hurla. Le métal gronda quand le chauffeur braqua brusquement, des étincelles jaillissant sous les freins. Sophie cria, ses petites mains tirant violemment le volant. Le SUV glissa de côté, ses pneus crissant dans un hurlement avant de se redresser brusquement. Le camion disparut dans la nuit, son klaxon résonnant encore. Dans l'habitacle, Sophie haletait, ses joues couvertes de larmes qu'elle n'avait même pas senti couler. Elle frotta son visage de sa manche, puis murmura « Pas maintenant, pas de larmes ». À côté d'elle, le policier bougea. Un son rauque s'échappa de sa gorge. Sa tête bascula faiblement contre l'appui-tête. Ses paupières de frémir, sans s'ouvrir vraiment. Mais c'était assez. Assez pour dire qu'il était encore en vie, qu'il se battait. Sophie se redressa d'un coup, ses mains crispées sur le volant. « Tiens bon, on y est presque !» Elle appuya plus fort sur l'accélérateur. Un nouveau carrefour approchait. Le feu passa à l'orange, puis au rouge. Son ventre se retourna. S'arrêter, c'était risquer de perdre le peu de contrôle qu'elle avait. Continuer, c'était braver la loi. Elle jeta un coup d'œil à gauche, rien. À droite, seulement le mur blanc de la neige. Elle serra les dents. Duke aboya une fois de bref et sec. « Go !» Elle appuya. Le SUV franchit l'intersection, les pneus craquant sur la neige, les phares d'autres voitures s'éteignant dans leur dos.
Elle trembla, ses jambes déjà douloureuses d'avoir tant forcé sur les pédales. Mais elle n'avait pas le choix. Plus elle avançait, plus l'air de son souffle se changeait en prière. On va y arriver. On doit y arriver. La pente d'une colline s'imposa devant elle. La route verglacée fit gémir le moteur. Le corps du policier glissa dangereusement vers le levier de vitesse. Duke réagit immédiatement. Dans un mouvement puissant, il poussa de son épaule contre son torse, le calant de nouveau en arrière. Son regard croisa celui de Sophie, brillant de loyauté et de certitude. Elle lâcha un bon chien essoufflé, et ensemble, ils gravirent la montée. Au sommet, le monde sembla s'ouvrir devant elle. Les phares révélaient la route, et elle eut l'impression de respirer un peu. Une mile. Elle venait de franchir une mile. Un mile de gagné. Mais le ciel n'avait pas dit son dernier mot. Une bourrasque violente se leva. Les flocons, déjà épais, se transformèrent en un mur blanc. Tout disparut. Les lampadaires s'évanouirent dans une brume glacée. Les phares n'éclairaient plus qu'un voile opaque. C'était un white-out, un blizzard où direction et distance n'existaient plus. Sophie hoqueta, sa poitrine secouée par des sanglots étouffés. Ses doigts engourdis se crispaient encore plus fort sur le volant. Ses bras la brûlaient d'effort, ses mains tremblaient même sous ses moufles. « Je peux pas !» murmura-t-elle, sa voix engloutie par le vent. À ses côtés, Duke resta immobile, tendu mais calme. Il appuya doucement sa tête contre son bras, ses yeux clairs fixant les siens. Son souffle profond et régulier emplissait l'habitacle comme un ordre silencieux. « Avance ! Ne t'arrête pas !» Le SUV dériva quand une voiture devant elle perdit brièvement le contrôle. Les feux rouges tournoyèrent, puis disparurent. Les mots de son père, ce souvenir amer, remontèrent alors. « Si un jour tu glisses, panique pas. Tape doucement les freins. Les voitures détestent la panique. » Elle répéta l'instruction comme une formule magique. Pied léger, frein par à-coups, et la voiture se redressa. Elle venait de sauver 3 vies. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Mais une certitude s'imposait déjà. Elle pouvait continuer. Le souffle glacé du blizzard giflait le pare-brise, effaçant toute visibilité. Sophie, crispée au volant, sentait ses bras faiblir. Ses petites jambes tremblaient sous la tension continue exercée sur les pédales. Chaque mètre semblait une éternité. Et pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas tant que le policier respirait encore. Son corps entier criait la fatigue, mais dans sa poitrine, une volonté brute s'était installée. Elle ne savait pas d'où venait ce courage. Peut-être de sa mère, qui n'avait jamais cessé d'avancer malgré la vie qui la malmenait. Peut-être de ce chien, dont le regard ne quittait jamais le sien et qui incarnait la loyauté pure, ou peut-être simplement de Dieu qui soufflait dans son cœur l'énergie de continuer. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'homme inconscient. Sa respiration était toujours faible mais régulière. Ses lèvres, cependant, semblaient encore plus bleues. « Tiens bon, s'il te plaît », murmura-t-elle, le visage tendu de larmes gelées. Duke, à côté, leva la tête et aboya une fois, court et ferme, comme pour la ramener à l'ordre. Ses oreilles dressées captaient le moindre son extérieur. Son corps robuste formait une barrière entre le danger et l'enfant. Il n'y avait ni peur ni hésitation dans ses gestes, seulement la mission. La lumière d'un feu rouge apparut au loin, à travers les tourbillons blancs. Un arrêt obligatoire. Les règles que ses professeurs avaient répétées en classe résonnèrent en elle. Le rouge, on s'arrête toujours. Mais rien, ce soir, n'était normal. Elle ralentit, jeta un regard à gauche, du vide. À droite, seulement la tempête. Pas de phare, pas de mouvement. Elle serra le volant, le cœur battant. Duke aboya à nouveau, plus insistant, ses yeux fixés sur la route devant, comme un commandement. « Go !» Sophie inspira profondément et pressa la pédale. Le SUV franchit l'intersection, les pneus crissant contre la neige. Derrière elle, quelques klaxons résonnèrent de faiblement, mais elle ne regarda pas en arrière. Son univers était réduit à cette route et à la promesse silencieuse de tenir jusqu'au bout. La radio grésilla à nouveau. Unité 14, coup de feu, plusieurs agents à terre, suspects toujours en fuite, puis des parasites couvrirent la suite. Sophie frissonna. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose. L'homme à côté d'elle avait été pris dans cette embuscade. Son sang sur l'uniforme en était la preuve. Elle n'était plus seulement en train de sauver un policier blessé, elle transportait un témoin clé, peut-être même la seule personne capable d'identifier les assaillants. Elle n'avait pas le droit d'échouer. La tempête redoubla, poussant le véhicule de côté. Sophie redressa le volant de toutes ses forces, ses bras maigres luttant contre le poids du SUV. Ses dents mordaient sa lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Elle répétait son mantra encore et encore. Inspire, tiens,
Tourne, inspire, tiens, tourne. Les phares devant révélèrent soudain un panneau. À travers la neige, elle déchiffra les lettres bleutées. Hôpital Sainte-Anne, 0,5 miles. La délivrance n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Son cœur bondit d'espoir. On y est presque, souffla-t-elle, comme pour convaincre l'homme inconscient qu'il pouvait encore tenir. Mais le destin n'allait pas leur offrir une fin paisible. À l'approche de l'entrée de l'hôpital, la route verglacée devint traîtresse. Ses bottes glissèrent sur les pédales et son pied appuya trop fort sur le frein. Le SUV hurla, ses pneus dérapant. L'arrière du véhicule chassa, la carrosserie trembla comme un animal affolé. Sophie cria, ses petites mains crispées sur le volant. Duke, lui, resta de marbre, ses muscles tendus, ses yeux fixés devant. La voiture fit une embardée, puis retrouva miraculeusement sa trajectoire. Les portes vitrées de l'hôpital se dessinaient déjà, leur néon rouge marqué « Urgence » brillant comme un phare dans la tempête. Sophie serra les dents, son corps entier crispé. Elle guida les SUV dans l'allée d'urgence, les pneus crissant à nouveau. Trop vite, elle freina brutalement. Le véhicule glissa, dérapa sur quelques mètres, avant de s'arrêter net à quelques centimètres des portes automatiques. La ceinture la ramena violemment contre son siège, lui coupant la respiration. Pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien, pas un bruit, juste le battement effréné de son cœur et le silence après la tempête. Puis, les portes de l'hôpital s'ouvrirent brusquement. Une vague de lumière blanche jaillit dans la nuit. Des silhouettes en blouse verte se précipitèrent. Des voix fortes percèrent l'air. « Dépêchez-vous, ramenez le brancard !» Sophie sentit une main tirer la portière. Un médecin aux cheveux noirs parsemés de gris apparut, le visage tendu mais déterminé. « Docteur Miguel Alvarez », indiquait son badge. Sa quarantaine avancée se lisait dans les rides de fatigue autour de ses yeux, mais aussi dans une force tranquille, forgée par des années à affronter des urgences vitales. Il avait déjà perdu un frère dans un accident de voiture et chaque patient depuis portait le poids de ce souvenir. Ce soir, il refusait de revivre ce cauchemar. Derrière lui, surgit une infirmière élancée, les cheveux blonds attachés en chignon impeccable. Infirmière Sarah Collins, lisait-on sur son badge. Ses gestes précis trahissaient une expérience solide, mais ses yeux verts laissaient percer une compassion authentique. Elle s'approcha du SUV, son regard s'élargissant en découvrant Sophie derrière le volant. « Mon Dieu, c'est une enfant !» souffla-t-elle. Mais sa surprise s'évanouit aussitôt. Elle reprit son calme professionnel. « Reste là, ma chérie, on s'occupe de lui maintenant. » En un instant, le brancard fut collé contre la portière. Daniel Harris fut délicatement extrait de son siège, son visage livide, ses vêtements maculés de sang. Son corps inerte bascula sur le brancard, tandis que les médecins s'activaient autour de lui, accrochant des électrodes, posant une perfusion, appelant du sang en urgence. Duke bondit hors du SUV, ses pattes heurtant le bitume avec un bruit sourd. Il se plaça aussitôt aux côtés du brancard, sa démarche ferme et son regard rivé sur son maître. Un jeune brancardier encore inexpérimenté leva les bras. « Les animaux ne peuvent pas entrer !» Duke s'arrêta net, droit, son museau tendu vers le policier. Pas un grognement, pas une menace, seulement une certitude muette. « Je reste !» L'infirmière Sarah posa une main sur l'épaule du brancardier. « Laisse-le, regarde-le. Ce chien ne lâchera pas son maître. » Le jeune homme hésita, puis céda. Duke poursuivit la marche, sa silhouette imposante avançant avec le cortège médical comme s'il avait toujours fait partie de l'équipe. Sophie, encore secouée, descendit maladroitement du SUV. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle manqua de tomber. Mais Duke revint un instant vers elle, se glissant sous son bras, la soutenant de sa carrure solide. Elle s'accrocha à son pelage épais, les larmes brouillant sa vue. Ses bottes glissèrent sur le sol mouillé de neige fondue, mais elle avança, tirée par l'urgence et par le chien. À l'intérieur, les couloirs de l'hôpital résonnaient de pas pressés, de chariots qui claquaient contre le carrelage, de voix qui lançaient des ordres précis. L'air saturé d'antiseptique piquait les narines. Sophie tenta de suivre le brancard, mais à l'entrée du bloc opératoire, l'infirmière Sarah s'accroupit devant elle. « Ma petite, tu ne peux pas aller plus loin, laisse-les travailler. » Les mots étaient doux mais fermes. Sophie voulut protester, mais ses jambes la trahirent. Elle s'affaissa contre le mur, ses yeux fixant les portes qui venaient de se refermer. Duke, fidèle, se plaça devant d'elle, son corps tendu comme une statue, ses yeux ambrés fixés sur l'entrée du bloc. Personne n'aurait pu le déloger. Dans ce couloir, le temps sembla s'arrêter. Les patients
infirmiers, familles inquiètes, ralentissaient pour observer cette scène improbable. Une fillette tremblante dans un manteau trop grand et un berger allemand veillant sur elle comme un soldat. Deux silhouettes perdues dans l'éclat des néons, mais qui dégageaient d'une force invisible. Tous comprirent instinctivement ce que cela signifiait. L'espoir venait parfois des formes les plus inattendues. Une enfant, un chien et un homme qui refusait de mourir. Le couloir semblait avaler les secondes une à une. Sophie, recroquevillée contre le mur froid, serrait ses genoux contre elle. Ses vêtements encore humides de neige lui collaient à la peau. Mais elle ne s'en rendait même pas compte. Ses yeux restaient fixés sur les doubles portes qui avaient englouti le policier et l'équipe médicale. À ses côtés, Duke tenait sa position, assis droit, oreilles dressées, muscles tendus comme des câbles. Chaque pas qui résonnait dans le couloir faisait frémir ses oreilles, mais son regard revenait toujours sur les portes, inflexible, comme s'il refusait de les quitter des yeux de peur que son maître disparaisse. Les minutes s'étiraient interminables. De temps en temps, une infirmière passait, jetant un coup d'œil rapide à la fillette et au chien. Certains murmuraient entre eux, d'autres ralentissaient pour les observer. Une scène qui semblait irréelle. Une enfant seule, veillée par un berger allemand dont la dignité forçait le respect. Dans leurs yeux, Sophie lisait quelque chose qu'elle n'avait pas connu souvent. De l'admiration. Mais elle ne voyait qu'une vérité simple. Il fallait que l'homme survive. Elle n'avait pas conduit dans cette tempête pour rien. Les portes du bloc s'ouvrirent brusquement. Docteur Miguel Alvarez réapparut, ses épaules larges, affaissé par la fatigue, ses cheveux noirs collés de sueur, ses yeux fatigués croisèrent ceux de Sophie. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Sa voix était rauque mais ferme. Il est stable. Un souffle d'air s'échappa des lèvres de la petite. Le chirurgien continua. Il a perdu énormément de sang. Une artère dans l'épaule avait été touchée. On a réparé et transfusé. Encore quelques minutes et il secoua la tête. Mais grâce à toi, il est vivant. Sophie secoua vigoureusement la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Elle désigna Duke. C'est lui, il m'a aidé. C'est lui qui m'a dit quoi faire. Sa voix se brisa, mais sa conviction restait intacte. Alvarez suivit son geste. Le chien fixait toujours la porte, mais en entendant son nom, il tourna légèrement la tête. Le médecin sourit faiblement. Alors, nous lui devons aussi notre gratitude. Quelques heures plus tard, dans la chambre de soins intensifs, un bip régulier emplissait l'air. Le policier reposait sur un lit, pâle, l'épaule bandée, une perfusion branchée à son bras. Son souffle était court, mais stable. Sophie s'était installée sur une chaise en plastique, ses jambes ramenées contre elle, incapable de fermer l'œil. Duke s'était couché au pied du lit, sa tête posée sur ses pattes, ses yeux ouverts, fixant son maître. Le silence, seulement rythmé par la machine, était lourd, mais rassurant. Il vivait. Un mouvement fit battre le cœur de la petite. Les paupières de l'homme frémirent. Lentement, difficilement, ses yeux s'ouvrirent. Son premier mot fut un souffle rauque. Duke, les oreilles du chien s'agitèrent, sa tête se redressa d'un coup. Il s'approcha aussitôt, posant son museau sur la couverture, juste à portée de la main faible du policier. Un sourire fatigué apparut sur le visage de l'homme. Puis ses yeux se posèrent sur Sophie. Ils étaient encore brouillés, mais derrière la douleur se lisait une chaleur immense. « Toi, tu m'as amené ici !» Sa voix se brisa. Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. Elle hocha la tête, incapable de parler. Alors lui, malgré sa faiblesse, tendit la main. Ses doigts glacés mais insistants cherchèrent les siens. Elle les attrapa doucement. Le contact fragile mais ferme suffit à tout dire. Gratitude, promesse, vie rendue. La porte s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume sombre entra, sa carrure large emplissant presque l'encadrement. Ses cheveux coupés courts laissaient apparaître quelques mèches grises. Ses traits étaient durs, marqués par les années, mais son regard brun n'était pas froid, seulement chargé de gravité. « Lieutenant Frank Donovan », se présenta-t-il d'une voix grave. « Je suis chargé de l'enquête. » Il s'approcha du lit, inclina légèrement la tête. « Harris, je suis heureux de vous voir encore debout. Nous aurons besoin de votre témoignage quand vous serez prêt. » Daniel Harris grogna un semblant d'acquiescement. Donovan se tourna ensuite vers Sophie. Son visage se radoucit, presque imperceptiblement. « Et toi, tu dois être la petite dont tout le monde parle. La héroïne. » Sophie rougit, baissa la tête. Duke se leva, s'interposant légèrement entre elle et l'homme comme pour tempérer le poids de ce mot. Donovan esquissa un sourire. « Eh bien, que tu le veuilles ou non, tu as sauvé un officier et un chien ce soir. Et par la même occasion, tu as peut-être empêché quelque chose de bien pire. » Le lieutenant expliqua d'une voix basse. «
Tu as été attaqué près de l'entrepôt, Harris. Les suspects se sont toujours en fuite, mais ton état les a forcés à se disperser. Si cet enfant ne t'avait pas trouvé, on parlerait aujourd'hui d'armes volées et d'un réseau criminel en liberté. Daniel ferma les yeux un instant, absorbant le poids de la vérité. Lorsqu'il les rouvrit, son regard se tourna vers Sophie. Dans ses yeux brillait une reconnaissance qu'aucun mot ne pouvait traduire. Le lendemain, dans le hall de l'hôpital, l'agitation était inhabituelle. Un groupe de journalistes du Willow Creek Chronicle avait débarqué, caméra et micro en main. La chef, Janet Brooks, une femme d'une trentaine d'années, cheveux blonds courts et sourire travaillé, s'avança vers Sophie. « Juste quelques mots pour le journal », dit-elle avec un enthousiasme appuyé. La ville a besoin de connaître ses héros. Mais Sophie, éreintée, se cacha derrière Duke. Le chien se leva, dressé, oreilles hautes, regard fixé sur la caméra. Pas menaçant, protecteur. Janet hésita, puis baissa son micro. La voix de Sophie, tremblante mais claire, s'éleva derrière le pelage du berger. « Je ne veux pas de caméra, aidez-le, c'est tout ce qui compte. » Cette phrase suffit à faire taire les journalistes. Le personnel de l'hôpital, touché, fit une exception. Duke reçut un statut spécial, autorisé à rester dans le service malgré les règles. On le vit trotter dans les couloirs, parfois couché au pied du lit de Daniel, parfois marchant à côté de Sophie. Sa présence rassurait tout le monde comme s'il incarnait la survie elle-même. Les nuits, quand Sophie sombrait enfin dans un sommeil agité sur une chaise, Duke se couchait près d'elle, son souffle lourd la berçant. Quand elle se réveillait en sursaut, il posait son museau contre sa main, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Un soir, alors que la chambre baignait dans la lumière tamisée des machines, Daniel ouvrit les yeux à nouveau. Il était plus conscient, sa voix encore faible mais ferme. Il tendit la main vers Sophie. Elle s'approcha, posa sa petite main dans la sienne. « Tu es en sécurité maintenant », dit-il doucement. Puis, après un silence, « Et je vais faire en sorte que toi et ta maman le soyez aussi ». Ses yeux brillaient d'une promesse qui dépassait son uniforme. À ce moment-là, Duke monta sur le lit, posant une patte sur la couverture comme pour sceller le serment. Ses yeux ambrés reflétaient une certitude tranquille. Ils formaient une meute désormais. Les maisons alignées le long de Maple Street semblaient se reposer sur elles-mêmes, fatiguées par les hivers successifs. Leurs porches grinçaient sous le poids de la neige, les murs écaillés témoignaient d'années de lutte silencieuse. Daniel Harris marche lentement dans la rue, sa silhouette encore marquée par la convalescence. Son épaule, bandée sous son manteau, lui rappelait chaque jour la fragilité de la vie. Pourtant, ce soir, son pas était décidé. Il s'arrêta devant un petit duplex aux volets usés. La peinture s'écaillait, les marches du perron semblaient prêtes à céder sous le prochain hiver. Mais pour lui, c'était ici que tout avait changé. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Rebecca Carter apparut, son visage éclairé par la lumière intérieure. Elle avait la trentaine, grande, fine, mais amaigrie par des années de travail épuisant. Ses cheveux châtain clair retombaient en mèches indisciplinées de part et d'autre de son visage. Ses yeux noisettes, fatigués mais d'une douceur persistante, se posèrent sur Daniel avec prudence. « Officier Harris » dit-elle d'une voix retenue. Il secoua la tête doucement. « Daniel » corrigea-t-il. Il entra. L'intérieur sentait le linge propre et le café refroidi. Le petit appartement était simple, un peu vieilli. Le papier peint se décollait par endroits et le frigo ronronnait doucement. Sur le comptoir, une pile de factures formait une montagne intimidante, loyers en retard, factures médicales, rappels divers. Daniel les observa du coin de l'œil et son cœur se serra. Rebecca, mal à l'aise, croisa ses bras comme pour se protéger. Sophie, assise à la table, releva la tête. Un sourire éclaira son visage fatigué quand elle aperçut le policier. Ses yeux brillaient de la même lumière que celle qui l'avait guidé à travers la tempête. Daniel la fixa longuement avant de parler. Sa voix était basse mais ferme. « Vous portez trop de choses seul. Laissez-moi vous aider, pas comme policier, pas comme une faveur, comme famille. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds d'une sincérité qu'il n'avait pas prévue. Rebecca écarquilla les yeux. Elle avait appris à se méfier des promesses, à ne rien attendre pour ne pas être déçue. Mais dans le regard de cet homme, elle ne vit ni pitié ni charité, seulement la solidité d'un homme brisé qui avait décidé de reconstruire. Elle inspira profondément et pour la première fois depuis longtemps, hocha la tête. Duke, qui avait exploré silencieusement l'appartement, s'approcha de Sophie. Il renifla le sol puis se colla à elle. La fillette rit doucement en entourant son cou de ses bras fins. Dès ce soir-là, le chien adopta de nouvelles habitudes.
Chaque matin, il marchait à ses côtés jusqu'à l'école, escortant la petite comme un garde du corps personnel. Chaque nuit, il dormait devant la porte de sa chambre, aboyant d'un ton grave au moindre bruit suspect dans l'escalier du duplex. Il avait choisi sa nouvelle mission et il s'y consacra avec une loyauté absolue. Quelques semaines plus tard, la mairie organisa une cérémonie. La petite salle communale, aux murs recouverts de panneaux en bois sombre, s'était remplie de voisins, de familles et de policiers en uniforme. Les photographies d'anciens agents décédés ornaient les murs, rappelant la dureté du métier. Sophie et sa mère, intimidées, mais s'assirent au premier rang. La fillette triturait l'ourlet de sa robe, ses doigts nerveux trahissant son malaise. Rebecca posa une main réconfortante sur son épaule. Duke, lui, assis dignement à leurs pieds, fixait la scène avec calme, comme s'il comprenait l'importance du moment. Daniel monta sur l'estrade. Sa silhouette en uniforme imposait le respect, même si son épaule n'était pas encore complètement guérie. Sa voix résonna dans la salle silencieuse. Cette nuit-là, je n'aurais pas dû survivre, mais une petite fille et un berger allemand m'ont rappelé ce que veut dire le mot partenaire. Ils m'ont montré que le courage ne se mesure pas en années de service, ni en grade. Il se mesure au cœur. Ses yeux se posèrent sur Sophie, puis sur Rebecca. Ce soir, je ne rends pas hommage à une héroïne de 8 ans et à un chien de police. Je rends hommage à ma famille. Un tonnerre d'applaudissements éclata, couvrant la salle d'une chaleur rare. Sophie baissa la tête, gênée, ses joues rosies. Duke aboya une fois, sec et fier, comme pour ponctuer les mots de son maître. Quelques jours plus tard, les nouvelles tombèrent. L'homme derrière l'embuscade de l'entrepôt avait été capturé. Blessé, il avait cherché des soins dans une clinique clandestine. Les analyses de sang retrouvées sur le siège du SUV correspondaient au lieu du crime. L'affaire fut close, le danger écarté. Mais pour Daniel, la mission ne s'arrêtait pas là. Il se rendit au poste de police et demanda audience avec son supérieur, le capitaine Howard Reynolds. Un homme trapu, d'une 50aine d'années, barbe poivre et sel, regard perçant d'un vétéran qui avait déjà enterré trop de collègues. Daniel parla sans détour. « Capitaine, cette famille m'a sauvé. Maintenant, c'est à nous de les sauver. Ils ont besoin d'aide. Un logement sûr, un emploi stable pour la mère. » Reynolds, d'abord raide et sceptique, observa son officier un long moment. Puis il acquiesça. « Tu as raison. Ils nous ont donné plus que ce qu'on pouvait attendre. Il est temps de leur rendre. » Les démarches suivirent rapidement. Rebecca fut embauchée comme secrétaire au tribunal de la ville, un poste bien plus stable et mieux payé que ses quarts éreintants au restaurant. Pour la première fois depuis des années, elle rentrait à la maison à des heures raisonnables, pouvait aider Sophie pour ses devoirs et préparer le dîner sans s'effondrer de fatigue. Les factures s'allégèrent, les nuits de Sophie devinrent plus paisibles, ses cauchemars adoucis par la présence constante de Duke devant sa porte. Lorsque le printemps arriva, Willow Creek changea de visage. La neige fondue s'écoulait dans les rigoles, transformant les trottoirs en rubans brillants. Les arbres laissaient apparaître des bourgeons fragiles et l'air sentait la terre humide. Un soir, Daniel invita Rebecca, Sophie et Duke à marcher le long du ruisseau qui traversait la ville. Le soleil couchant baignait l'horizon d'une lumière dorée. Sophie courait en riant, ses bottes éclaboussant les flaques, tandis que Duke bondissait à ses côtés, traçant de larges cercles protecteurs autour d'elle. Ses aboiements joyeux résonnaient dans l'air doux. Rebecca marchait plus lentement à côté de Daniel. Leurs mains se frôlèrent de parfois, sans se retenir vraiment, mais sans s'éloigner non plus. Daniel tourna la tête. Dans le profil de cette femme fatiguée mais courageuse, il vit une force qui lui inspirait respect. Et dans ce moment suspendu, il sentit naître quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Une paix simple, presque fragile, mais réelle. Pour Sophie, chaque pas était plus léger que les précédents. Elle jetait des regards en arrière, ses yeux pétillants de malice. Son rire emplit la vallée. Duke, la queue battant l'air comme un drapeau de loyauté, bondissait autour d'elle, infatigable. Ensemble, sous le ciel du Colorado teinté d'orange et de rose, ils formaient une image que nul n'aurait imaginée quelques mois plus tôt. Pas une famille de sang, mais une famille forgée par le courage, la fidélité et l'amour. Le printemps apporta plus qu'un simple changement de décor à Willow Creek. Pour la première fois depuis longtemps, l'air dans l'appartement des Carter semblait respirable. Les journées de Rebecca n'étaient plus englouties par des doubles services au restaurant. Son nouveau travail au tribunal lui permettait de rentrer avant la tombée de la nuit,
de partager un repas assise à table avec sa fille, et même parfois de sourire sans se forcer. Les cernes sous ses yeux s'estompaient doucement, remplacées par une lueur qu'elle croyait perdue. Sophie, elle, avait retrouvé l'innocence que la vie lui avait volée trop tôt. Chaque matin, elle s'habillait plus vite, impatiente de retrouver Duke qui l'attendait déjà près de la porte. Harnais ajusté, oreilles dressées, le berger allemand était devenu son ombre. Il l'accompagnait à l'école, marchant au rythme de ses petites jambes, jetant de temps en temps un regard vigilant à gauche et à droite. Les enfants de la classe l'admiraient et certains l'enviaient. Mais Sophie, au fond d'elle, savait que Duke n'était pas un simple chien. Il était un gardien, un frère silencieux qui s'était donné pour mission de protéger tout ce qui comptait pour elle. Daniel, de son côté, reprenait lentement ses forces. Les séances de kinésithérapie pour son épaule lui rappelaient chaque jour la violence de cette nuit. Mais il refusait de laisser la douleur dicter sa vie. Quand il n'était pas au commissariat, il passait du temps avec Rebecca et Sophie. Il réparait une marche branlante sur le perron, aidait Sophie à résoudre ses devoirs de mathématiques, ou encore, parfois, préparait un dîner improvisé. Il ne s'imposait pas, mais chaque geste, chaque présence discrète, consolidait un peu plus sa place dans leur quotidien. Un soir de mai, alors que la chaleur commençait à adoucir l'air, Rebecca entra dans la cuisine et trouva Daniel en train de bricoler l'ancien grille-pain qui refusait de fonctionner. Elle le regarda un moment, amusée par son sérieux face à un objet aussi banal. « Vous savez, Daniel, vous n'êtes pas obligé de réparer chaque chose cassée ici, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, un léger sourire étirant ses lèvres. « Peut-être pas, mais je crois que ça me fait du bien. Et peut-être à vous aussi. » Rebecca baissa les yeux troublée. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide sans contrepartie. Pour la première fois, elle se surprit à ne pas vouloir refuser. Duke, allongé non loin, observait la scène. Ses yeux ambrés semblaient presque comprendre. Il remua la queue une fois comme pour approuver. Il avait choisi cette maison et pour lui, cette nouvelle meute était désormais la sienne. Mais malgré cette sérénité retrouvée, l'ombre de la nuit de l'entrepôt planait toujours. Les suspects restants n'avaient pas été arrêtés. Au commissariat, l'affaire restait ouverte et le nom de Daniel apparaissait souvent dans les rapports. Chaque fois qu'il franchissait la porte du duplex, Rebecca le regardait avec une inquiétude qu'elle essayait de masquer. Elle savait que son métier l'exposait, elle savait aussi que cette fois-ci, ce n'était pas seulement un policier qui risquait sa vie, mais un homme qui avait trouvé une place dans le cœur de sa fille et dans le sien. Un samedi, la petite famille décida de se rendre au parc de Willow Creek. Les arbres, encore jeunes dans leur feuillage, offraient une ombre agréable. Sophie courait sur l'herbe, Duke la suivant de près, bondissant comme un chiot malgré ses 7 ans. Rebecca et Daniel marchaient plus lentement, leurs pas se synchronisant naturellement. « Vous avez changé sa vie » murmura Rebecca en regardant sa fille rire. Daniel secoua la tête. « Non, elle a changé la mienne. » Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était lourd de reconnaissance, de promesses muettes. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, Sophie se jeta dans les bras de sa mère, haletante mais rayonnante. Duke s'assit à côté d'elle, langue pendante, fier et satisfait. Daniel observa la scène, un sourire discret aux lèvres. Et dans ce moment simple, il comprit que la famille ne naissait pas toujours du sang, mais parfois du courage partagé et de la fidélité sans faille. Pourtant, la vie avait encore des épreuves à leur réserver. Quelques semaines plus tard, un rapport confidentiel circula au commissariat. Des témoins avaient aperçu 2 hommes rôder non loin de Willow Creek, liés au gang de l'entrepôt. Ils semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un. Daniel sentit son cœur se serrer, il connaissait ses regards de traqueur, et il savait que si l'information était vraie, ni lui, ni sa nouvelle famille n'étaient hors de danger. Il rentra ce soir-là plus silencieux que d'habitude. Sophie s'endormit tôt, épuisée par une journée d'école et de jeu avec Duke. Rebecca, inquiète, remarqua son air préoccupé. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle doucement en rangeant la vaisselle. Daniel hésita, puis il décida de ne pas lui cacher la vérité. « L'enquête n'est pas terminée. Certains de ceux qui ont attaqué l'entrepôt sont encore dehors. Et ils ne me cherchent peut-être pas seulement moi. » Rebecca pâlit, ses mains se figeant sur une assiette. Le silence pesa lourd. Duke, qui jusque-là dormait paisiblement, se redressa soudain, ses oreilles tendues, comme s'il avait compris que le danger venait d'entrer dans la pièce par les mots de Daniel. Rebecca inspira profondément. Elle avait passé trop d'années à affronter la vie seule pour reculer maintenant. Ses yeux croisèrent ceux de Daniel, brillants de peur, mais aussi d'une détermination nouvelle. Alors,
on affrontera ça ensemble. Daniel hocha la tête lentement. Duke aboya une fois, grave, comme pour sceller ce pacte. Cette nuit-là, Sophie s'agita dans son sommeil, tourmentée par des cauchemars. Elle revivait le volant trop grand, la neige, le visage pâle du policier. Rebecca entra dans sa chambre, la serra contre elle, mais ce fut Duke qui calma la fillette. Le berger posa sa grosse tête sur ses jambes, son regard stable et protecteur. Sophie, rassurée, s'endormit de nouveau. Rebecca, en silence, observa le chien. Elle comprit alors qu'il n'était de plus seul. Ni elle, ni sa fille, ni même Daniel. Désormais, ils formaient une meute. Et une meute, ça ne se brise pas facilement. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension. À la surface, tout semblait normal. Rebecca partait travailler chaque matin au tribunal, Sophie allait à l'école avec Duke trottant à ses côtés et Daniel reprenait ses services au commissariat à temps partiel. Mais sous cette normalité apparente, une ombre planait. Daniel ne le disait pas à voix haute, mais il savait que les hommes qui avaient participé à l'embuscade n'avaient pas tous été arrêtés. Et ceux qui restaient libres ne se contenteraient pas de fuir. Ils allaient chercher à effacer leurs traces, et il en faisait partie. Un soir de juin, alors que le soleil tardait à se coucher, Sophie jouait sur le tapis du salon avec Duke. Elle empilait des cubes de bois, et chaque fois que la tour s'écroulait, le berger allemand donnait un coup de museau, déclenchant les rires de la fillette. Rebecca, dans la cuisine, préparait un repas simple. L'odeur des pâtes et de la sauce tomate remplissait la petite maison. Daniel, assis à table, parcourait un dossier. Mais ses yeux ne suivaient pas les lignes. Ses pensées étaient ailleurs. Il sursauta quand Duke dressa brusquement les oreilles. Le chien s'était figé, son regard braqué vers la fenêtre. Un grognement sourd monta de sa gorge. Sophie leva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a, Duke ?» demanda-t-elle innocemment. Daniel se leva immédiatement, son instinct de policier reprenant le dessus. Il écarta discrètement le rideau et aperçut, de l'autre côté de la rue, une voiture sombre stationnée, moteur coupé, phares éteints. 2 silhouettes à peine visibles à l'intérieur. Son cœur s'accéléra. « Rebecca éteint la lumière de la cuisine », murmura-t-il avec urgence. Elle obéit sans poser de questions, sentant la gravité dans sa voix. Le salon plongea dans une semi-obscurité. Daniel continua de surveiller la rue. Après quelques minutes, la voiture démarra lentement, roula quelques mètres et disparut au coin de la rue. Mais ils savaient que ce n'était pas un hasard. Ils testaient, ils observaient, ils voulaient qu'ils sachent qu'ils étaient là. Cette nuit-là, Daniel dormit mal. Duke, lui, resta éveillé la moitié du temps, couché devant la porte d'entrée, oreilles aux aguets. Sophie, inconsciente du danger exact, sentit pourtant l'atmosphère pesante. Elle fit plusieurs cauchemars et finit par se glisser dans le lit de sa mère. Rebecca la berça doucement, mais son propre esprit ne trouvait pas le repos. Le lendemain, Daniel prit une décision. Il se rendit au commissariat, rencontra le capitaine Reynolds et posa le dossier sur son bureau. « Il rôde autour de chez moi. Je ne peux pas laisser ça mettre en danger une enfant et sa mère. » Reynolds, le regard grave, hocha la tête. « On renforcera la surveillance. Mais tu sais comme moi qu'ils ne lâcheront pas tant qu'ils ne se sentiront pas en sécurité. » Daniel inspira profondément. « Alors, on les trouvera avant qu'ils ne nous trouvent. » Pendant ce temps, Rebecca tenta de maintenir une routine normale pour Sophie. Elle ne voulait pas qu'elle sente toute la menace qui planait, mais les changements étaient visibles. Duke n'était plus seulement un compagnon de jeu. Il se montrait plus attentif, plus nerveux. Chaque bruit derrière la porte déclenchait un grognement. Chaque pas inconnu dans l'escalier du duplex faisait vibrer ses muscles sous sa fourrure. Sophie, elle, trouvait dans cette vigilance une forme de sécurité. « Tu crois qu'il dort parfois avec un œil ouvert ?» demanda-t-elle un soir à sa mère. Rebecca sourit faiblement. « Je crois qu'il dort avec son cœur ouvert et qu'il veille toujours sur nous. » Quelques jours plus tard, l'inévitable se produisit. Rebecca et Sophie rentraient du marché, Duke trottant fièrement à côté d'elle, les sacs de provisions à la main. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, 2 hommes surgirent d'une ruelle. Leurs visages étaient partiellement dissimulés sous des capuches. L'un d'eux agrippa le bras de Rebecca avec brutalité. Sophie cria. Duke réagit immédiatement. Il bondit en avant, ses crocs découverts, aboyant avec une férocité qui fit reculer l'agresseur. L'autre sortit un couteau, mais il n'eut pas le temps de l'approcher. Duke se jeta sur lui, ses crocs claquant à quelques centimètres de sa main. L'homme surpris, trébucha et recula précipitamment. Les 2 silhouettes s'enfuirent dans la nuit, laissant derrière elles des injures étouffées. Rebecca, le cœur battant à tout rompre, prit Sophie dans ses bras. Duke, haletant,
fit quelques pas en rond, les yeux rivés sur la direction des fuyards, prêt à repartir si nécessaire. Ses poils étaient hérissés, mais ses yeux brûlaient d'une détermination glaciale. Quand Daniel apprit ce qui s'était passé, sa colère fut immense. Il se sentit coupable de les avoir exposés, coupable de ne pas avoir anticipé. Mais Rebecca le coupa avant qu'il ne s'enfonce dans ses remords. « Daniel, si tu n'avais pas été là ce soir-là dans ta voiture, si Sophie n'avait pas eu le courage qu'elle a eu, nous ne serions même pas là pour avoir peur aujourd'hui. Alors arrête de porter ce poids seul, on le portera ensemble. » Ces mots frappèrent Daniel comme une vérité qu'il refusait de voir. Il n'était plus seul. Il n'était plus ce policier hanté par ses erreurs passées, enfermé dans sa culpabilité. Il avait une famille, fragile mais réelle, qui se tenait à ses côtés. Et ensemble, ils devaient affronter la menace. Duke, cette nuit-là, ne quitta pas le pas de la porte. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, fixés sur l'extérieur. Rebecca, en silence, lui apporta une couverture. Mais le chien ne bougea pas. Comme s'il disait « Ma place est ici. Tant qu'il ne franchit stop à cette porte, vous êtes en sécurité. » Elle posa la main sur sa tête, émue. « Merci, Duke, » murmura-t-elle. Le lendemain, Daniel prit une nouvelle résolution. Il demande au capitaine Reynolds de transférer temporairement Rebecca et Sophie dans un logement protégé, le temps que l'enquête avance, mais Rebecca refusa. « Si nous fuyons, ils auront gagné, et Sophie mérite de vivre normalement, pas enfermée dans la peur. » Daniel la fixa longuement. Puis il comprit. Elle avait raison. La meilleure défense n'était pas de se cacher, mais de rester debout, ensemble. À partir de ce jour, la petite maison de Maple Street devint une forteresse discrète. Les voisins, prévenus, ouvrirent l'œil. Les patrouilles passaient plus régulièrement. Et Duke, plus que jamais, assura son rôle. Mais dans les yeux de Sophie, la peur s'était transformée en quelque chose de plus grand. Une certitude. « Tant que nous restons ensemble, dit-elle un soir en serrant la main de sa mère et en caressant la tête du chien, ils ne peuvent pas gagner. » Daniel les observa, une chaleur nouvelle gonflant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la peur pouvait être vaincue, non pas par les armes, mais par la force d'un foyer uni. Et il sut alors qu'ils étaient prêts, quoi qu'il arrive. L'été s'installait à Willow Creek, mais l'air chaud n'apportait pas la sérénité espérée. Chaque soir, lorsque la lumière orange du crépuscule s'étirait dans les rues, Daniel sentait ses nerfs se tendre. Il avait vu ce regard dans la voiture sombre garée devant la maison. Il connaissait cette insistance muette des criminels qui voulaient régler leur compte, et il savait qu'il reviendrait. La seule question était « quand ?» Duke, lui, n'avait aucun doute. Ses sens semblaient toujours en alerte. Le moindre bruit, derrière la maison, le craquement d'une branche, le souffle d'un pas dans la ruelle, tout déclenchait une réaction immédiate. Il se dressait, grognait et restait figé un long moment, comme s'il percevait ce que personne d'autre n'entendait. Sophie, qui observait ses réactions, n'avait plus peur. Au contraire, elle répétait souvent à sa mère « S'ils reviennent, Duke sera là, et moi aussi. » Ces mots faisaient sourire Rebecca, même si son cœur se serrait toujours d'inquiétude. Le soir de l'attaque arriva plus vite que prévu. C'était un vendredi, la fin d'une semaine lourde. Rebecca préparait le dîner, Sophie lisait son cahier d'orthographe au salon, et Daniel revenait du commissariat. Duke, étendu près de la porte, se redressa soudain, oreilles dressées, museau tendu. Un grondement sourd vibra dans sa gorge. Daniel sentit immédiatement son cœur s'emballer. Il saisit son arme de service laissée sur la table d'entrée et jeta un coup d'œil par la fenêtre. 3 silhouettes approchaient, 3 hommes, capuches relevées, avançant rapidement le long du trottoir. « Rebecca, emmène Sophie à l'arrière, maintenant !» Sa voix était basse mais urgente. Rebecca obéit, tirant sa fille par la main. Mais Sophie résista un instant, ses yeux fixés sur la porte. Elle voyait Duke déjà posté devant, muscles tendus, prêt à bondir. « Non, je veux rester avec lui !» cria-t-elle. Daniel n'eut pas le temps de répondre. La porte vola en éclats. Les 3 hommes entrèrent violemment, armés de barres de fer et de couteaux. Tout se passa en quelques secondes. Duke bondit avec une puissance fulgurante, se jetant sur le premier intrus. Ses crocs claquèrent sur le bras armé d'une barre de fer. L'homme hurla, lâcha son arme et recula en trébuchant. Le deuxième s'élança vers Daniel. Le policier, malgré son épaule encore fragile, leva son arme. « Ne bougez pas, police !» Mais l'homme ne ralentit pas. Daniel tira, une balle qui claqua dans le mur juste à côté de lui, volontairement pour le dissuader. L'homme hésita une seconde, assez pour que Duke, libéré du premier, se retourne et le charge. Le 3e intrus, voyant la scène, attrapa Rebecca par le bras.
Elle cria, mais Sophie, sans réfléchir, ramassa une des chaussures posées près du tapis et la lança de toutes ses forces. L'objet heurta l'homme au visage, lui faisant lâcher prise un instant. Duke fonça, aboyant d'une rage contrôlée, ses crocs à quelques centimètres du visage de l'agresseur. L'homme recula paniqué et s'enfuit par la porte encore ouverte. Les deux autres, blessés et effrayés, suivirent d'eau sans demander leur reste. La maison retomba dans un silence brisé, seulement par les halètements de Duke et la respiration saccadée de chacun. Rebecca serra Sophie contre elle, le cœur battant. Daniel abaissa lentement son arme, ses mains tremblant légèrement. Il s'approcha de Duke, posa une main ferme sur sa nuque. « Bon chien, souffla-t-il, encore secoué. Sophie, malgré la peur, se libéra des bras de sa mère et se jeta contre le chien, entourant son cou de ses bras. « Je savais que tu nous protégerais », murmura-t-elle en larmes. Duke, haletant, posa sa grosse tête contre sa poitrine, son souffle chaud réconfortant la fillette. La police arriva quelques minutes plus tard, alertée par les voisins qui avaient entendu les cris et le coup de feu. Les hommes furent rapidement identifiés comme liés au gang de l'entrepôt. 2 furent arrêtés dans la rue, le 3e intercepté à quelques pâtés de maison. L'affaire, cette fois, était terminée. Mais pour Daniel, le vrai miracle ne résidait pas dans l'arrestation. Il se trouvait dans ce salon en désordre, dans cette petite famille serrée autour de Duke, unie comme une seule entité. Les jours suivants furent étrangement calmes. La maison, malgré la porte brisée, respirait une sécurité nouvelle. Sophie, qui aurait pu être traumatisée, montrait au contraire une force incroyable. « Tu vois, maman, dit-elle un soir en caressant Duke, on n'est pas seul. » Rebecca hocha la tête, émue. Elle savait qu'elle devait ce courage autant au chien qu'à cet homme qui avait choisi de rester à leur côté malgré les risques. Une semaine plus tard, la mairie organisa une nouvelle réunion publique. Cette fois, ce n'était pas une cérémonie officielle, mais un rassemblement spontané de la communauté. Dans la salle polyvalente, remplie à craquer, les habitants voulaient remercier Sophie, Daniel et Duke. Le maire prononça un discours ému. Mais ce furent les témoignages des voisins qui touchèrent le plus. Une vieille dame raconta comment elle avait prié en voyant les voitures suspectes tourner dans la rue, et comment elle avait pleuré en apprenant que Sophie avait encore une fois eu le courage de se dresser face au danger. Un jeune père expliqua que ses enfants avaient désormais une nouvelle héroïne à admirer. Quand vint le tour de Daniel de parler, il se leva, encore mal à l'aise avec les projecteurs. Mais il parle avec sincérité. « Je ne suis pas ici pour raconter une histoire de policiers et de criminels. Je suis ici pour parler d'une petite fille qui m'a sauvé la vie, d'une femme qui refuse de plier devant la peur et d'un chien qui a redéfini le mot « loyauté ». Ensemble, ils m'ont appris ce que veut dire le mot « famille ». Et je crois que ce soir, c'est toute notre ville qui doit se souvenir que l'union fait notre force. Des applaudissements éclatèrent, chaleureux, sincères. Sophie, rouge de gêne, se cacha dans la fourrure de Duke, qui aboya une fois comme pour répondre à la foule. Rebecca, les yeux brillants, regarda Daniel avec une fierté nouvelle. Elle savait que cette histoire n'était pas seulement la leur. Elle appartenait désormais à toute la communauté, un témoignage vivant que la foi, le courage et la fidélité pouvaient briser les plus sombres tempêtes. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Sophie leva les yeux vers Daniel et demanda doucement « Ça veut dire qu'on est une famille pour de vrai maintenant ?» Daniel s'accroupit, son regard à hauteur du sien. Il posa une main sur son épaule et une autre sur la tête de Duke. « Oui, Sophie, pour de vrai. » Le chien remua la queue, Rebecca esquissa un sourire qui en disait plus que 1000 mots. Dans le silence réconfortant de la maison, enfin apaisée, chacun comprit que ce qu'ils avaient construit était indestructible. Pas une famille née du sang, mais une famille née de la foi, du courage et de la promesse de ne jamais se lâcher la main. L'été céda doucement la place à l'automne. Les arbres de Willow Creek s'habillaient de rouge et d'or, les trottoirs se couvraient de feuilles craquantes et l'air portait cette odeur de bois brûlé, typique des cheminées de quartier. La vie semblait enfin retrouver son rythme. Les criminels avaient été arrêtés, la menace dissipée. Mais pour Daniel, Rebecca, Sophie et Duke, rien n'était plus comme avant. Ce qu'ils avaient traversé les avait soudés d'une manière indestructible. Chaque matin, Duke accompagnait toujours Sophie jusqu'à l'école. Les enfants s'étaient habitués à la présence du chien, mais aucun n'osait vraiment s'approcher de trop près. Il avait cette allure majestueuse et sérieuse, comme s'il comprenait chaque responsabilité qu'on lui confiait. Sophie, fière, marchait à ses côtés, consciente que ce compagnon n'était pas seulement un chien, mais un ange gardien.
Parfois, elle se retournait pour voir Daniel rester quelques mètres derrière, et à chaque fois, elle sentait cette chaleur familière. Elle n'était plus seule, et elle ne le serait plus jamais. Rebecca, de son côté, reprenait confiance. Son nouveau travail au tribunal lui donnait de la stabilité et surtout du temps. Du temps pour préparer des repas simples, du temps pour écouter sa fille raconter ses journées, du temps pour s'asseoir parfois le soir avec Daniel sur le perron et partager des silences confortables. Elle n'avait jamais pensé qu'un homme comme lui entrerait dans sa vie. Pas un sauveur, pas un héros glorieux, mais un être brisé qui avait choisi, comme elle, de continuer malgré les cicatrices. Ensemble, ils apprenaient que l'amour ne commence pas toujours par un coup de foudre, mais parfois par un pacte silencieux. Je suis là et je reste. Daniel, lui, voyait dans ce foyer quelque chose qu'il croyait perdu. Pendant des années, il avait porté la culpabilité d'une mission ratée, d'un enfant qu'il n'avait pas pu sauver à temps. Mais Sophie, par son courage insensé, avait brisé ce fardeau. Elle lui avait montré qu'il n'était pas condamné à l'échec, qu'il avait encore la capacité d'apporter la vie, et non la perte. Et Duke, son partenaire fidèle, lui rappelait chaque jour que la loyauté n'avait pas besoin de mots pour exister. Un dimanche d'octobre, la petite famille décida d'aller marcher le long du lac au nord de la ville. L'air était vif, les reflets du soleil dansaient sur l'eau calme. Sophie courait devant, ramassant des feuilles qu'elle rangeait dans son vieux cahier de dessin. Duke la suivait de près, ses pas lourds mais alertes, comme s'il dessinait un cercle de protection invisible autour d'elle. Rebecca marchait à côté de Daniel, leurs mains parfois se frôlant, parfois se cherchant timidement. Aucun mot n'était nécessaire. Tout se disait dans les gestes, les regards et la respiration tranquille de cette promenade partagée. Au bord du lac, Sophie s'arrêta, contemplant l'horizon. « Tu sais, maman, dit-elle d'une voix sérieuse, quand j'étais dans la voiture ce soir-là, j'ai eu très peur, mais je savais que Dieu me regardait. Je savais qu'il m'aiderait à conduire jusqu'à l'hôpital. » Rebecca sentit sa gorge se nouer. Daniel posa doucement une main sur l'épaule de la fillette. « Tu as été très courageuse, Sophie, mais tu n'étais pas seule. Tu avais Duke et tu avais la foi. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour traverser une tempête. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants fixant toujours le lac. Duke, comme s'il avait compris, posa sa tête contre la main de la fillette. Le trio se tenait ainsi, figé dans une image simple mais éternelle, une enfant qui croyait encore au miracle, un policier marqué par ses cicatrices mais relevé par l'amour, et un chien dont la fidélité dépassait les mots. Les semaines passèrent. À l'approche de Thanksgiving, la petite maison de Maple Street se transforma. Rebecca accrocha des guirlandes faites maison, Sophie colla ses dessins sur le frigo et Daniel apporta une dinde achetée avec son premier salaire complet depuis son retour. Le repas fut modeste, mais il avait un goût que chacun savourait. Celui d'une seconde chance. Ils mangèrent ensemble, rirent ensemble, et quand la nuit tomba, Sophie chuchota un simple « merci » qui fit trembler les cœurs de ces deux adultes. Le temps finit par sceller ce qui avait commencé dans l'urgence. Daniel ne vivait plus seulement dans ce foyer, il en faisait partie. Rebecca n'attendait plus la prochaine catastrophe, elle apprenait à rêver à nouveau. Et Sophie, qui avait trop souvent dû se débrouiller seule, découvrit ce que signifiait grandir entourée d'amour et de protection. Quant à Duke, il restait le même fidèle sentinelle, gardien silencieux, mais avec une sérénité nouvelle dans ses yeux. Comme s'il savait que sa mission n'était plus seulement de protéger un officier, mais une famille entière. Et puis, un soir d'hiver, presque un an après cette nuit, où tout avait basculé, la ville de Willow Creek organisa une veillée spéciale. Les habitants s'étaient réunis devant l'église, bougies à la main, pour célébrer les héros anonymes de leur communauté. Daniel, Rebecca, Sophie et Duke se tenaient au premier rang. Quand vint leur tour, le pasteur de la ville les invita à s'avancer. Sophie, intimidée, serra la main de sa mère. Daniel posa la sienne sur l'épaule de la petite. Duke, imperturbable, s'assit dignement à leur côté. La voix du pasteur résonna. Parfois, Dieu choisit les plus petits pour accomplir les plus grands miracles. Parfois, il se sert d'un enfant, d'un homme blessé, et même d'un chien, pour nous rappeler que l'amour et la fidélité sont plus forts que la peur. Ce soir, nous rendons grâce pour cette famille et pour le miracle qu'ils représentent. Les bougies illuminèrent la nuit. Sophie, les yeux brillants, leva sa flamme bien haut. Duke, assis fièrement, aboya doucement, comme une bénédiction. Et dans cette lumière vacillante, chacun sentit que cette histoire n'était pas seulement la leur. Elle appartenait à tous ceux qui croyaient encore que la foi,
La loyauté et le courage pouvaient changer le monde. Alors, si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, souvenez-vous, les miracles n'arrivent pas toujours comme des éclairs dans le ciel. Parfois, ils prennent la forme d'une fillette qui refuse d'abandonner, d'un policier qui se relève malgré ses blessures et d'un chien fidèle qui ne quitte jamais ceux qu'il aime. Et peut-être que, dans vos propres tempêtes, vous pouvez être ce petit miracle pour quelqu'un d'autre. Offrir une main, un mot de réconfort ou simplement votre présence. Parce qu'au fond, la foi n'est pas seulement une prière. La foi est un choix, celui de rester, de protéger et d'aimer, même quand tout semble perdu. Alors si vous croyez encore que Dieu agit à travers les enfants, à travers la loyauté des animaux et à travers les gestes inattendus d'amour, partagez cette histoire. Écrivez « Amen » en commentaire si vous vous sentez béni aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que d'autres puissent entendre ces récits de foi et d'espoir. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, toujours.